L'heure n'est pas encore au bilan, mais aux premières observations, oui. Pour l'instant, ça ne marche pas au Real Madrid et on va en parler avec Coralie. Salut Coralie, comment ça va? Salut Thomas, ça va et toi? Écoute, ça va, en plein cœur de cette actualité assez mouvementée côté Real Madrid. Entrons tout de suite dans le vif du sujet parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire, je pense. Euh, Coralie, est-ce que tu avais imaginé de tels premiers matchs pour le Real Madrid et un tel début de saison? Non, très franchement, non. Je pensais que le Real marquerait plus déjà, parce que là, c'est vrai qu'on est un peu en déficience de but. Et puis, je pensais pas que le milieu serait aussi brouillon et problématique. Après, ce qu'on voit finalement, c'est un peu ce qu'on a vu la saison dernière, c'est-à-dire que le Real était souvent empêtré dans des nuls avant que Bellingham marque à la 85e ou à la 90e. Et là, en fait, ben, on a les mêmes matchs, mais en fait sans but. Et je trouve qu'il y a quand même des trucs plus préoccupants que le début de saison dernière, quand même. Oui, parce qu'effectivement, on pouvait imaginer quand même un début de saison un petit peu ronronnant entre le départ de Toni Kroos, l'intégration de Mbappé, les internationaux aussi qui ont été loin à l'Euro ou à la Copa América qui forcément n'ont pas eu une préparation idéale et qui mettent un peu de temps à se remettre en route. Mais c'est vrai que voir le Real Madrid faire deux nuls en trois matchs, ça c'est quand même surprenant. Ouais, et puis surtout contre de tels adversaires, parce que à la rigueur, bon, tu dirais, t'affrontes Bilbao et l'Atlético, tu fais deux nuls, bon, tu te dis ça peut s'expliquer. Là, c'est vrai que Majorque, bien que leur terrain a souvent posé des problèmes au Real, et Las Palmas, c'est quand même assez abordable. Et en fait, tu t'embourbes les pieds dans le tapis, alors que le Barça à côté fait 9 sur 9. Donc, et surtout, je trouve que tu te rassures pas forcément dans le jeu, parce qu'à la rigueur, si on voyait des choses dans le jeu et on aurait dit, bah voilà, ça sourit juste pas là, mais ça viendra. Là, c'est quand même assez préoccupant aussi au niveau du jeu. Ouais, justement, il y a les deux qui vont pas. Et justement, ma question, c'est la suivante, c'était est-ce que t'es plus surprise par les mauvais résultats ou par le contenu? Parce que bon, tu l'as déjà un peu dit, hein, on va pas réécrire non plus l'histoire et faire croire que le Real Madrid pratique un football très léché ces dernières années, y compris l'année dernière. Mais là, voir que à la fois dans le contenu, il y a pas grand-chose et en même temps, les résultats suivent pas malgré toutes les individualités, c'est quoi qui te surprend le plus? Bah, comme tu dis, le jeu déjà l'an passé, c'était pas exceptionnel non plus. Et puis, on avait aussi l'habitude de prendre des buts rapidement. Ça, c'est un truc finalement qu'on n'a pas réussi à, à arrêter. Et moi, ce qui me surprend, en fait, c'est de voir une telle défense aux abois. En fait, on a l'impression que défensivement, le Real est hyper friable, alors que l'année dernière, c'était un peu sa grande force avec un énorme Rudiger, même euh, Lunin fait une très belle saison aussi parce que Courtois, il avait les ligaments. Et là, on a l'impression que même défensivement, ce qui était une force pour le Real, bah, c'est très compliqué, quoi. Hmm. Je suis d'accord. Quand tu parles de faiblesse défensive, je suppose que tu parles pas juste, évidemment, des quatre Non, non, non. défenseurs, de la structure globale. Et justement, est-ce que le principal problème, si on essaie de cibler un peu plus le problème, est-ce qu'il vient pas du milieu de terrain? Aussi, moi je trouve que Tchouaméni fait un début de saison catastrophique. Alors c'est vrai que normalement, enfin, c'est un peu un joueur qui va de mieux en mieux. C'est vrai qu'il commence jamais exceptionnellement bien. Enfin, c'est au fur et à mesure de la saison qu'il devient meilleur. Mais là, en fait, dans ce rôle-là, je le trouve perdu. Et à la relance, c'est très compliqué. Et même dans son positionnement, hier, c'est vrai que lors du but de Molero, Tchouaméni et Militao, ils se font avoir un peu comme des bleus, quoi. Et oui, c'est un problème évidemment plus global, même le pressing inexistant. Enfin voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de soucis. Hmm. Tchouaméni, tu dirais qu'il est sur-responsabilisé en l'état ou est-ce que c'est pas le profil qui colle à cette structure-là que Carlo Ancelotti essaye de mettre en place? Non, moi je pense que c'est pas le profil parce que l'année dernière, à côté de Kroos et Valverde, il était très bon et quand il y avait Bellingham devant, il était très bon aussi. Et je pense qu'en fait, ben, relancer, c'est un tout autre travail. Et lui, en fait, il n'a pas, pour l'instant, en tout cas, il n'a pas le truc pour le faire. Alors, est-ce qu'il va progresser avec le ballon cette saison? Ben, je lui souhaite parce que sinon, ça risque d'être assez difficile. Hmm. En plus, dans le même temps, on a un Luka Modric qui, on voit l'âge, hein, l'âge qui est bien présent.
Parce on l'a même vu là ce week-end. Pour le coup, Carlo Ancelotti avait remis trois vrais milieux de terrain. Malgré ça, bah, ça n'a pas fonctionné mieux, pas du tout même. Ouais, après, moi, j'ai envie de te dire, quand sur 11 joueurs, t'en as 10 qui sont mauvais, enfin bon, 9 parce qu'on enlève le gardien, c'est peut-être qu'il y a un problème un peu plus profond que juste les performances individuelles, tu vois. Moi, je pense que c'est ce système qui va pas du tout, parce qu'en plus, bah, Mbappé ne fait pas de pressing devant, donc en fait, t'as aussi une équipe qui est hyper coupée en deux, parce que ce milieu, ça va pas. Donc, moi, je pense qu'en fait, le débat est pas forcément sur les individualités propres, mais plus sur en fait, mais quelle animation veut donner Carlo à cette équipe en fait. Mm. Ouais, je suis complètement d'accord avec ce point-là. D'ailleurs, on s'accordera même pour dire que l'intégration de Mbappé en elle-même, c'est pas du tout le souci principal, l'unique problème de ce Real Madrid dans ce début de saison. Et moi, je pense vraiment qu'on doit régler ce souci qu'on a au milieu de terrain. Et je pense que le reste suivra, en fait. Parce que le milieu de terrain, la saison passée, ça a été la grande force du Real Madrid. L'équilibre, la solidité de cette équipe. C'est ce qui a fait sa force. Parce qu'après, offensivement, on avait les joueurs qui, on sait, vont faire la différence. Et on a toujours ces joueurs-là. C'est même renforcé parce qu'on a Mbappé en plus. Moi, je pense que ça passe vraiment par là. Régler le souci au milieu de terrain. Et je pense que le reste, ça va suivre, non? Ouais, et je pense aussi mettre des joueurs vraiment à des postes parce que tu sais, Carlo, il arrête pas de dire les joueurs doivent être libres, ils bougent un peu comme ils veulent sur le terrain, mais en fait, je pense qu'il doit dire, par exemple, à Rodrigo s'il joue et à Valverde, ben vous faites vraiment ça en fait, parce que sinon tu auras toujours tous ces mecs à gauche. Et bon, déjà, c'était le cas depuis des années. Hein. C'est vrai que le Real a toujours plus penché à gauche. Mais là, avec la venue de Mbappé, tu as quand même l'impression que tu as trois mecs plus quand il y avait Bellingham qui en fait jouent dans le même cercle à gauche. Et je pense que si Carlo dit bah non mais Rodrigo il doit rester vraiment à droite et faire un peu des différences machin mais plus sur le côté droit, ça ira aussi mieux parce qu'en fait t'écarteras un peu tout le monde quoi. Mm. Et moi je pense qu'il va aussi y avoir un souci avec avec l'apport offensif de Ferland Mendy parce que un joueur comme Mbappé, il a besoin de centre, pas forcément de centre pour la tête, parce qu'il est pas bon de la tête, mais tu sais, quand tu le regardais jouer avec le PSG, il profitait quand même pas mal des centres de Nuno Mendes en retrait, machin. Et là, on voit que, bah, en fait, t'as aucun latéral qui lui fait ce genre de centre non plus, tu vois. Et ça, moi aussi, je trouve que c'est quelque chose à ajuster. Mm. Bah, c'est vrai qu'on l'a noté déjà, même sur début de saison, hein, deux, trois fois, Mbappé a réussi à avoir des situations, des occasions où il va couper au premier poteau, bah, surtout au premier poteau jusqu'à présent. Donc c'est vrai. L'action, c'est comment on règle ce souci. Est-ce que ça passe, selon toi, forcément par repasser en 4-4-2? Bah, en fait, le truc, c'est que si tu repasses en 4-4-2, ça veut dire que tu enlèves Rodrigo. Parce que moi, quand je vois les schémas Vinicius, Mbappé, Rodrigo en 4-4-2, en fait, ça me fait rire parce que c'est sur le papier, mais après, en fait, le schéma, il bouge, quoi. Enfin, que tu mettes 4-3-3 ou 4-4-2 avec exactement les mêmes joueurs, en fait, ça veut rien dire. Moi, pour moi, si vraiment tu repasses en 4-4-2, en fait, il faut repasser à 4 milieux. Sauf que est-ce que Carlo a les 4 milieux plus euh, des remplaçants bah, cette saison, je sais pas. En fait, il y a énormément d'attaquants au Real cette saison. Je veux dire, tu as Rodrigo, Vinicius, Mbappé, Hendrick, bon, Güler qui est un plus un 10, Brahim Diaz. Et en fait, tu te dis, mais comment tu veux contenter tout le monde si tu passes à deux attaquants? C'est impossible. C'est absolument impossible pour moi. C'est la difficulté. De toute façon, on n'arrête pas d'en parler sur cette pré-saison, hein. C'est d'ailleurs aussi pour ça, je pense, en Mm. partie que le Real n'a pas essayé plus que ça de retenir potentiellement un Rosselló, même si on sait que c'était sa volonté de partir, il a très bien expliqué, mais je pense que si le Real faisait un forcing, poussait un peu, je pense ils avaient la possibilité de le garder, mais effectivement, il y a trop d'attaquants. Et effectivement, je suis d'accord avec toi, si on passe en 4-4-2, ce que ça suppose, c'est on enlève un attaquant et on remet un milieu de terrain. Moi, je pense qu'on a quand même le nombre pour le faire si on souhaite le faire, parce que là, faut pas oublier quand même qu'on a Kamavinga qui est blessé depuis le début de saison et on le ressent. On a aussi Bellingham qui est absent. Je pense que dans l'absolu, on a quand même les armes. Ceballos va aussi rester finalement au Real Madrid, donc c'est, je pense, plutôt une bonne chose. On peut imaginer un Güler en backup de Bellingham. Je pense que dans ce rôle-là, je pense que le petit Turc peut faire des choses intéressantes. Et puis après, au milieu de terrain, t'as Fede Valverde, t'as Tchouaméni, t'as Modric, t'as Ceballos, t'as quand même les postes qui sont doublés, donc ça peut, je pense que tu peux, je pense que tu peux t'y faire, même si tu vois, par exemple, moi je pense que on aurait dû garder ou Nico Paz ou Mario Martin.
Ouais, moi aussi. Je pense qu'on aurait au moins dû en garder l'un des deux parce qu'en fait, là, tu. Et je pense que c'est ce qui s'est passé avec Ceballos parce que là, en fin de mercato, t'as vu, on a vu le truc de il va partir, il va aller au Betis et je pense que ça fait longtemps qu'il veut y retourner. Mais je pense que le Real l'a bloqué parce que bah, déjà, ils allaient pas recruter et puis de deux, ils ont dû se dire, mais en fait, là, on sera vraiment trop ric-rac. Après, le souci, c'est que dans ton effectif, tu as trop d'attaquants et pour moi, en fait, c'est pas possible de repasser à deux. En fait, si je suis à la place de Carlo, je me dis si je repasse à deux attaquants, il y aura problème parce que déjà Rodrigo sera plus titulaire, donc bah, il va gueuler. Brahim, il aura moins de temps de jeu parce que qui tu sors entre Vinicius et Mbappé? Tu vas sortir à chaque fois Vinicius. Et en fait, c'est pour ça, moi, je pense que il va rester en fait à trois parce qu'en fait, bah, ça lui ferait trop de problèmes, je pense. Mm. Ou Je alors, pense. faut qu'il tourne tous les trois matchs, quoi. Mais Mm. En tout cas, je pense que tu viens de répondre à la question de pourquoi il n'a pas encore rebasculé sur le 4-4-2, mais moi, je pense vraiment que si ça persiste comme ça, je pense que si sur les 3-4 prochains matchs, t'as toujours pas de résultat, je pense qu'à un moment donné, il va être forcé de faire le choix qui va causer des petits problèmes, qui va rendre sa tâche compliquée parce qu'il va avoir des égos à gérer au sein du vestiaire. Mais je pense que si Carlo Ancelotti, je pense que c'est la dernière option. De toute façon, on est sur le début de saison, donc c'est aussi le moment justement d'essayer de mettre en place quelque chose de nouveau. Mais si ça marche pas, moi je pense qu'il repassera sur son 4-4-2. Et tant pis il y a des égos à gérer derrière. Carlo Ancelotti va pas sacrifier sa saison pour une question de d'ego dans le vestiaire. On sait que Carlo, c'est quelqu'un qui a langue de bois, c'est quelqu'un qui est très flexible, on va dire, avec ses joueurs, tout ça, qui les caresse de manière générale plutôt dans le sens du poil. Mais moi, je pense qu'il est capable aussi d'avoir la main ferme sans aucun problème. Et je pense que si à un moment donné, il n'y a pas d'autre choix, je pense qu'il le fera, hein. moi, je En tout cas, pense pour qu'il les le gros fera dans matchs. les très gros matchs. Voilà, ouais, voilà. Moi, je pense qu'en Ligue des Champions et tout, tu vois, genre Liverpool et tout, il mettra son milieu à 4 et basta. Mais en Liga, après, en fait, il est pas loin de trouver la bonne formule. Moi, je pense que tant qu'en fait, il arrive à dire à Rodrigo, bah, tu fais ça et tu vas pas te coller à gauche avec les autres et machin, tant qu'en fait, tu arrives à dire à certains joueurs, bah, toi, tu fais ça et c'est comme ça et machin, comme dire à Valverde, bah, tu fais le sale boulot et c'est comme ça, je pense que ça ira mieux aussi. Parce que là, en fait, tu as l'impression que ils sont perdus sur le terrain. Enfin, moi, hier, ça m'a fait l'impression que ils avaient jamais joué ensemble. Ça faisait vraiment bizarre. À part Valverde qui sortait vraiment du lot, tous les autres, on avait l'impression qu'ils se découvraient, qu'ils savaient pas quoi faire en fait. Et je pense qu'en fait, il faut faire ça. À la rigueur que tu laisses Vinicius et Mbappé en liberté totale sur le front de l'attaque, ça peut s'entendre. Mais je pense qu'il y en a un des trois à qui il faudra que tu dises, ben, toi, tu fais ça et c'est comme ça. Mm. Ouais, c'est une certitude, je pense aussi. Euh, Mm. et c'est vrai que après, tout est lié, hein, mais le fait que, bah oui, collectivement, je suis d'accord avec toi, collectivement, ça ne marche pas. D'ailleurs, ça, sur les individualités aussi, c'est plus compliqué pour elles de briller. Toujours est-il que quand même, au niveau des individualités, notamment sur le plan purement offensif, les quatre autres devant, Vinicius, Mbappé, Rodrigo, même Brahim, hier sur la première mi-temps où il est titulaire, bah, c'est décevant. Globalement, ils sont tous très en dessous, en tout cas, du niveau qu'on est en droit d'attendre, ce qui n'aide Ouais, à pas. part Rodrigo. Ouais, ah bah clairement, à part Rodrigo. Rodrigo, à la rigueur, je l'ai pas trouvé si mal, même hier et tout. Mais après, oui, et même, regarde la première période aussi que Güler fait, je sais plus contre qui c'est, Valladolid, je crois. Oui. Elle est pas bonne. Il fait une meilleure seconde période, mais la première, elle est pas bonne. Et en fait, je pense que ça vient comme tu dis, du système et tout. Et c'est vrai que Carlo, bah, il gagne énormément aussi parce qu'il fait énormément confiance aux individualités. Il leur laisse un peu quartier libre. Mais quand tu as trop d'individualités comme ça, ben en fait, tu dois au bout d'un moment mettre des règles parce que sinon, en fait, personne sait ce qu'il doit faire et c'est brouillon. Mm, mm. Dans quelle mesure t'es inquiète d'ailleurs? Moi, ce qui m'interpelle quand même tout particulièrement, c'est l'attitude de Carlo Ancelotti, son faciès et tout, enfin ses réactions sur le banc, tu vois, qui sont quand même très habituelles. En plus, on le sait, hein, il est langue de bois habituellement, il protège ses joueurs toujours en conférence de presse. Il n'y a jamais un mot plus haut que de l'autre, même quand les prestations sont très très moyennes. Souvent, il a toujours plutôt le positif en bouche. Et là, il est dans un état d'esprit quand même bien différent, comme s'il était en manque de solution, hein. Après, le problème, c'est que là, s'il vient en conférence de presse et qu'il dit non, mais tout va bien, les gens ils vont dire mais c'est la Yurie du village, quoi. Tu vois. Enfin, après, il peut pas non plus, au bout d'un moment, toujours nier le truc.
Euh, Moi, je suis pas plus inquiète que ça parce que je me dis c'est les deux premiers matchs et une saison c'est quand même très long et il suffit d'une blessure dans d'autres clubs et tout pour rebattre les cartes aussi. Là, c'est vrai que en fait moi c'est plus sur les adversaires. Je me dis si déjà tu te prends les pieds dans le tapis face à des petits comme ça, à la fin en Liga ça peut compter. Mais pour moi le Real est tellement ultra favori dans cette Liga parce que le Barça en fait à part Olmo ils se sont pas tant renforcés que ça. Enfin ils ont Flick mais après, tu peux pas normalement faire des miracles. Et je me dis, sur la durée, enfin, je me dis quand même, le Real va pas ressembler à ça pendant 3 mois, sinon c'est quand même inquiétant, quoi. Non, bien sûr. Non, c'est vrai. En plus, tu parles. Je nuancerais même le fait de petit adversaire parce que les deux matchs à l'extérieur sur les îles, c'est pas les matchs les plus faciles. Hein, en plus, Las Palmas, Ouais, c'est vrai. on l'a bien vu encore, c'est une équipe qui pratique un beau football, hein, qui s'est bien renforcée cet été et tout. Même Mallorca, bon, c'est plus faible que Las Palmas sur ces dernières saisons, mais c'est pareil, c'est sur une île, conditions climatiques un peu particulières. Même si c'est pas une excuse, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas des déplacements non plus faciles comme on pourrait le penser. Bon, t'as confiance en tout cas en Carlo pour trouver la solution rapidement. C'est l'homme de la situation. Ça, j'en sais rien, on verra bien, parce que bon, dans tous les cas, là, tu le vires, tu prends qui? Zidane? Bon, c'est la même chose, quoi. Enfin, tu vois, je veux dire, ça fait 10 ans qu'on y a droit. Moi, je pense que bah, dans tous les cas, vaut mieux qu'ils finissent la saison et à la rigueur, si à la fin ça va pas, bah tu prends le Xabi Alonso. Mais si c'est pour le virer là et pour faire Zidane, je vois pas ce qu'il pourrait apporter de plus. Donc, c'est plus Bah, un choix par dépit. ouais, je sais pas, je sais pas. Il y a des choses positives quand même que tu retiens là sur ce début de saison, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'individualités qui brillent. Bon, Valverde, tu l'as dit, lui, il est plutôt Ouais. cohérent, il tient son rang. Courtois fait le taf aussi, à notre satisfaction, une note. Militao, avant son match contre Las Palmas, j'aimais bien. Mm. Bon, c'est vrai que contre Las Palmas, il a un peu bidé, mais je trouve que les 3 premiers matchs qu'il a fait, il était plutôt solide. Et j'ai bien aimé les deux entrées d'Hendrick, tu vois. Parce que c'est vrai que tout le monde se foutait un peu de sa gueule et tout quand il est arrivé. Et finalement, je trouve que même hier et tout, il est rentré, il a joué quoi, 5 minutes. Deux Je occasions. trouve qu'il fait quand même, ouais, il a deux occasions, il bouge énormément, même de la tête. Bon, alors il doit vraiment améliorer son jeu de tête, mais je trouve qu'il y a quand même quelque chose. Mm. Ouais, c'est vrai. Même nous avec Mm. Rota, je te cache pas, on était quand même très euh, pas très optimiste sur le fait qu'il ait du temps de jeu et qu'il puisse apporter quelque chose en tout cas sur les 6 premiers mois de compétition. Mais je suis d'accord avec toi, les deux entrées sont intéressantes. De toute façon, on voit bien, c'est un joueur, pour le coup, c'est un profil différent malgré tout de ce qu'on a. C'est pas un Rossellou, mais c'est un joueur qui est un chien dans la surface et qui en plus réfléchit pas trop hein, dès qu'il a le ballon, dès qu'il est dans une bonne position de frappe, il envoie, en plus il y a une bonne frappe. Ça peut décanter effectivement peut-être deux, trois situations sur plutôt que prévu en tout cas, que ce qu'on imaginait. Non, puis en plus, le premier but qu'il met là, enfin, son premier but contre le Valladolid, Ah bon, très beau but. il se l'amène du gauche, il met une belle frappe croisée du droit qui est son mauvais pied. Je me dis, en fait, ouais, il doit avoir un vrai sens du but. Et là, quand tu vois ses courses dans la surface et tout, tu vois qu'il arrive à se placer. Donc, moi, je trouve que c'est une vraie satisfaction. Alors, est-ce qu'il aura plus de temps de jeu? Ça, j'en sais rien parce que, ben, je pense qu'on en parlait un peu, Carlo, avec ses statuts, ça va être compliqué de sortir les trois devants à chaque match, mais je trouve qu'il est quand même assez intéressant. Hmm. Tu mets pas Arda quand même dans tes petites satisfactions? Si aussi, mais aussi, c'est vrai que hier il fait une belle entrée, il obtient ce penalty. Il fait une belle deuxième période contre Valladolid avant d'être sorti. Oui aussi. Mais, de toute façon, les deux jeunes, je les trouve, même Brahim, bon hier c'est vrai qu'il se loupe aussi, mais je trouve que les entrées en jeu sont pas mal pour l'instant. Tu penses pas qu'Arda, il a une vraie carte à jouer là jusqu'au retour de Bellingham, peut-être s'imposer dans le 11 parce que finalement il a un peu, on l'a vu aussi sur la deuxième période à son entrée hier, sur les trois Mm. quatre il est vraiment impliqué dans trois quatre bonnes situations côté Real, il apporte vraiment cette créativité, même cette petite mobilité entre les lignes. Tu penses pas qu'il peut avoir une vraie carte à jouer, une place de titulaire même à prendre là sur les trois quatre prochains matchs jusqu'au retour de Bellingham? Moi, je pense que si. Après, le truc, c'est que c'est pas forcément un 8.
Donc ça veut dire que tu joues avec en un espèce de 10 avec le double pivot derrière Valverde, Tchouaméni. Mais oui, moi pour moi il a une carte à jouer et même cette saison. Moi de toute manière c'est simple cette saison, j'attends de lui qu'il devienne le 12e ou 13e homme de Carlo quoi. Parce Mm. que c'est vrai que l'année dernière, il a pas énormément joué. En plus, il s'était blessé. Là, pour moi, il doit devenir, en gros, ouais, le premier ou le deuxième homme à rentrer en jeu dans la tête de Carlo. Et je trouve que là, c'est un peu ce qu'il fait. Hier, il fait une belle entrée. Sa deuxième période contre Valladolid est aussi bien meilleure. Donc, moi, c'est vrai que j'attends énormément de lui cette saison. Mm. Je suis d'accord. Kamavinga et Bellingham, hein, qui manquent Mm. beaucoup aussi, hein. Je l'ai dit déjà tout à l'heure, mais ça fait partie aussi des, on va dire des espoirs sur le fait qu'ils vont revenir et qu'ils vont apporter énormément, peut-être même plus Kamavinga encore dans cet entrejeu, parce que lui, pour le coup, techniquement, est niveau supérieur par rapport à Tchouaméni, aussi beaucoup plus rapide. C'est un joueur qui porte mieux le ballon, tout ça, donc ces retours-là vont faire aussi grand bien au Real. Ah ben, je pense même que ça va mettre une petite pression à Tchouaméni. Parce que quand tu as quelqu'un qui te pousse derrière pour prendre ta place, je pense que tu joues pas de la même manière que quand tu es là dans un fauteuil et que tu te dis t'as personne derrière qui te prend, qui te titille quoi. Ouais, et elle va être nécessaire. Elle va être nécessaire. Mm. Un mot sur le mercato pour finir. Il est réussi ou pas? C'est Real? Bah pas forcément pour moi. En fait, je suis assez mitigée parce que pour moi, tu avais vraiment besoin d'un central en plus. Parce qu'à la base, c'est bien beau, mais on ne sait pas quand ni comment il va revenir. C'est un joueur qui a plus de 30 ans, tu te dis, il peut très bien chuter très vite. Et en fait, tu as l'impression que ouais, on est une équipe de bricolage, quoi. Tu sais, t'entends, ah ben, Tchouaméni pourra jouer défenseur central. Ah oui, mais là, si Ceballos y part, bah là-bas, il pourra peut-être jouer au milieu. Et en fait, tu as l'impression qu'on est une équipe de bricolage. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi. Et pour moi, vraiment, il fallait faire un central cet été, même un libre, tu vois. J'ai pas compris que le Real ne fasse pas un match Hummels, tu vois. Mhm. Parce que quand tu vois les clubs qui sont dessus, ça veut dire qu'il va pas forcément prendre un salaire mirobolant. Quand tu vois qu'il y a la Real Sociedad, Mallorca et l'AS Rome, je pense pas qu'il va gagner 15 millions net par saison, tu vois. Donc, j'arrive pas trop à comprendre que le Real n'ait pas forcément recruté à ces postes-là et qu'il n'ait pas gardé pas Rafa, euh, Marine, C'est Rafa Marine. euh, Mar- oui, Rafa Marine. Oui, oui, parce que je sais pas qui je pensais, mais je pensais pas à lui. Rafa Marine, tu vois, en doublure ou machin, parce que c'est vrai qu'au milieu, je pense que c'est un profil qui aurait pu faire du bien. Ah, au milieu, Mario Malsin plutôt, pardon. Rafa Ah Marine, oui, justement, voilà. c'est le défenseur. Ouais, non, non, ouais, ouais, voilà. Non, mais Mais, je confonds. mais oui, je suis d'accord avec toi. Il y a ce vrai couac là par rapport au dossier Lenny Yoro Mm, et Rafa Marine qu'on vend en Naples 10 jours avant de mm. perdre entre guillemets Lenny Yoro qui va finalement à Manchester United. Et je suis d'accord, du coup, il manque un central. Je pense que si tu prenais Euh, juste Rafa Marine, qui est pas forcément non plus le top du top, mais qui est un bon défenseur, en tout cas un bon défenseur confirmé pour un niveau Liga. Voilà, t'avais lui plus Tchouaméni qui peut dépanner aussi, pardon, défensivement à ce poste-là. Je pense que là, t'avais plutôt matière, en espérant en plus un retour de David Alaba pour la deuxième partie de saison à un bon niveau. Je pense que t'avais plutôt la matière. Heureusement, on n'a pas fait la même avec Dani Ceballos parce que à un moment donné quand même on pouvait craindre qu'on laisse partir Ceballos et que derrière ben tu te retrouves avec un milieu de moins en plus déjà de Tony Cross et là en l'occurrence je pense qu'on aurait pu eu la matière pour potentiellement derrière revenir sur un schéma à 4 milieux de terrain là avec Ceballos en plus qui est un bon joueur et qui s'y retrouve à un niveau ça va être vraiment intéressant, il peut vraiment apporter des choses. Enfin, bref, je suis d'accord avec toi. Voilà, un peu mitigé sur le mercato. Je pense qu'un défenseur au moins, ça aurait été bien, ce qui était prévu en plus. Donc c'est dommage de ne pas avoir été au bout de cette idée. Ouais, puis moi, je trouve que le Real a quand même du mal à vendre. Parce que tu vois, je pense qu'au début du mercato, on pensait tous qu'un Fran Garcia allait partir, par exemple. Et il a eu enfin, ce que j'ai compris, il y a eu des clubs intéressés, genre Bournemouth, tout ça. Et tu te dis, le Real l'a pas vendu, tu vois, alors que bah, tu peux reprendre Miguel Gutiérrez. Enfin, tu vois, t'avais des choses à faire et finalement, tu te dis, le Real vend quand même difficilement. À part les joueurs de la B qui sont vendus, voilà, ou prêtés ou machin, je trouve que c'est quand même assez bizarre la manière Ouais, de vendre du Real.
Ouais, même si je pense qu'il n'y avait pas vraiment de volonté de vendre Fran Garcia, je pense je pense qu'il va lui donner une deuxième chance. Je pense, ils savent qu'ils ont encore une option hein, pour Miguel la saison Ouais, c'est vrai. l'été prochain, donc je pense qu'il lui laisse une autre opportunité. En même temps, ça laisse une bonne saison de plus à Miguel qui va découvrir la Ligue des Champions avec Girona. Donc bon, je pense Mm, que voilà, c'est une idée, une envie de stabilité, je pense, surtout côté Real. C'est vrai que ces derniers étés, de toute façon, ça bouge assez peu, hein. Il y a deux, trois mouvements, mais assez peu. Bon, voilà, je pense mm. on a fait le tour pour ce petit bilan. Alors, bilan, ça reste un grand mot. Attention, premières observations, c'est beaucoup mieux, je trouve, comme formulation. Merci Coralie. Merci, Bah, merci à toi. merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Passez un bon week-end, prenez soin de vous, et puis eh bien, on se dit à très vite sur Alphonse. Allez, ciao. Salut!